Salut à tous. Notre compréhension de l'histoire n'est pas tant une collecte de faits vérifiés qu'un collage de conjectures. Les gens ont une fâcheuse habitude de sous-estimer les capacités de nos anciens ancêtres, mais nous avons un remède à cela. Le remède consiste à examiner les inventions et les technologies incroyables qu'ils ont inventées, ce que nous allons précisément faire dans cette vidéo. C'est parti! Mystère de Baalbek. Le site entier de Baalbek au Liban est à la fois une merveille archéologique et un mystère archéologique, mais ce sont les pierres mégalithiques taillées dans la carrière qui nous fournissent le plus grand mystère de tous. L'une d'elles, la pierre du Sud, pèse environ 900 tonnes. Il n'y a aucune indication claire sur la raison pour laquelle ces pierres étaient nécessaires, pourquoi elles ont été taillées à une telle taille et comment quelqu'un vivant à l'époque ancienne aurait pu rêver de les déplacer après les avoir taillées. La pierre occidentale est encore plus grande, pesant environ 1100 tonnes. Une théorie dit qu'elles étaient censées faire partie du Triliton de Baalbek, mais comme le site du Triliton est en amont de la carrière, une quantité inconcevable de puissance serait nécessaire pour les traîner ou les pousser en haut de la colline. Nous ne pouvons même pas dire avec certitude qui a effectué le travail de taille. Les anciens Romains en sont généralement crédités, mais nous n'avons vu aucune preuve qu'ils aient tenté de tailler de tels mégalithes ailleurs dans leur ancien empire. Ce serait considéré comme un projet de construction trop difficile à tenter aujourd'hui, sans parler d'il y a des milliers d'années. Le dolmen de Soto. Le dolmen de Soto est un mystère espagnol vieux de 5000 ans qui ne sera probablement pas résolu de sitôt. Il y a environ 200 sites de sépultures rituelles de l'ère néolithique dans la province espagnole de Huelva, mais aucun n'est aussi magnifique que cette incroyable structure souterraine. Le nom dolmen de Soto vient d'Armando de Soto Morillas, qui a découvert l'énorme tombeau à couloir alors qu'il tentait de construire une nouvelle maison sur son terrain en Andalousie en 1922. Le grand archéologue allemand Hugo Obermeier a été convoqué sur le site pour l'excaver, et il a trouvé 8 ensembles de restes humains enterrés en position fétale, entourés d'objets funéraires. Les objets comprennent des coupes, des poignards et des fossiles marins. Enterrer des personnes avec des fossiles marins est une pratique inhabituelle qui n'a jamais été observée en Espagne auparavant, et sa signification est inconnue. Tout aussi mystérieux sont les 43 pierres dressées qui entourent le dolmen, chacune étant couverte de gravures montrant des couteaux, des coupes, des figures humaines et des formes abstraites. 100 ans après la découverte, nous ne savons toujours rien sur les personnes enterrées ici, ni sur la signification des symboles soigneusement gravés en relation avec les sépultures. Les sculptures néerlandaises en buis. L'iconographie religieuse est généralement un travail d'amour pour celui qui la réalise, mais même en tenant compte de cela, ces miniatures sculptées en buis sont incroyablement sophistiquées. Seulement 135 de ces sculptures, parfois appelées noix de prière, ont jamais été trouvées, toutes réalisées entre 1500 et 1530 aux Pays-Bas. Cela suggère qu'elles pourraient même toutes être l'œuvre d'une seule personne. Les minuscules autels sont maintenus ensemble par des perforations si petites que les joints sont complètement cachés. Nous n'avons pu déterminer comment ils ont été assemblés qu'en utilisant des rayons X et des microscopes, mais le fait que nous ayons besoin d'une technologie aussi avancée pour déterminer comment ils ont été fabriqués pose la question de savoir comment quelqu'un a pu les assembler sans utiliser une telle technologie en premier lieu. Les épingles qui maintiennent le tout en place sont plus petites qu'une graine d'herbe. L'œil humain est incapable de les voir, alors comment des mains humaines ont-elles pu les déplacer avec une telle précision? Quelqu'un aux Pays-Bas cache-t-il une machine à rayons X ancienne? La seule autre explication est que la personne qui les a fabriqués était si incroyablement myope qu'elle aurait été presque aveugle à tout ce qui se trouvait à plus de 30 cm ou 60 cm de son visage. La batterie de Bagdad. À ce stade, alors que nous commençons lentement à accepter que nos anciens ancêtres avaient une meilleure compréhension de la technologie que nous ne leur accordons habituellement, devient-il possible de croire qu'ils pouvaient même comprendre les principes de base de l'électricité? Cette question doit être posée en raison de l'existence de la batterie de Bagdad, qui a été trouvée en Irak en 1838. Bien que les historiens aient tendance à rejeter l'idée qu'il s'agisse d'une batterie, il est presque impossible de comprendre l'artefact autrement. C'est un pot en argile qui abrite une tige de fer autour de laquelle se trouve un enroulement de cuivre. Il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt à le créer comme ornement s'il ne pouvait être vu que si le pot était ouvert, et ce serait de toute façon un ornement de forme étrange. La batterie de Bagdad a été testée dans des conditions de laboratoire et s'est avérée capable de contenir une charge. Cela pose un énorme problème historique car l'artefact a plus de 2000 ans. Ces anciens peuples expérimentaient-ils avec l'électricité? Et si oui, pourquoi n'ont-ils pas poussé l'idée plus loin? Les sépultures de la nécropole paléochrétienne d'Autun.
Il y a une nécropole paléochrétienne à Autun en France qui révèle des objets fascinants depuis plusieurs mois maintenant. En juillet 2022, elle a révélé ses derniers trésors lorsque des fragments de tissu pourpre et or datant du IVe siècle ont été trouvés dans la nécropole. Les textiles provenaient de la tombe 47 dans l'immense nécropole et étaient des découvertes surprenantes trouvées dans de gros mottes de terre. Le processus de nettoyage a révélé des motifs de tissage floral et en arêtes de poisson dans le tissu, montrant un niveau de complexité surprenant pour l'époque. Plutôt que d'être des vêtements portés par les personnes enterrées dans la nécropole de leur vivant, les experts pensent qu'ils ont probablement été fabriqués spécialement pour l'enterrement. Cela soulève la question de savoir pourquoi les défunts n'ont pas été habillés avec ces vêtements lorsqu'ils ont été enterrés, une question à laquelle personne n'a encore pu donner une bonne réponse. La fabrication de ces vêtements nécessitait un haut niveau de maîtrise technique, il semble donc étrange que quelqu'un ait choisi de les laisser sur le sol. La tête Tekaxic Calixtlahuaca. Certains croient que les Romains ont visité les Amériques dans les temps anciens. Pour appuyer cette théorie, nous présentons la tête Tekaxic Calixtlahuaca. Cette sculpture de tête a été enterrée au Mexique vers l'année 1470, probablement juste avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique dans le cadre d'une tombe. Tous les autres objets trouvés à l'intérieur de la tombe étaient typiques de l'époque et du type de sépulture, mais cette tête ne l'était pas. En fait, la seule chose à laquelle cette tête pourrait être comparée est le style de sculpture qui était autrefois populaire dans la Rome antique. Même le visage sur la sculpture semble être plus de style européen qu'amérindien. La tête a été trouvée par l'archéologue José Garcia Payón en 1933 sous une pyramide, mais cela l'a tellement choqué qu'il ne l'a révélée au monde qu'en 1960. En 2001, Roméo Christophe de l'Université du Nouveau-Mexique a confirmé que la tête est définitivement romaine et a probablement été fabriquée au cours du IIe siècle. Cela soulève la question de savoir comment elle s'est retrouvée au Mexique à l'époque précolombienne. Les Vikings l'ont-ils apportée ici lorsqu'ils ont visité les Amériques, ou les Romains y étaient-ils aussi autrefois? Sismographe ancien. Il serait très utile de savoir quand les tremblements de terre arrivent. Les zones pourraient être évacuées avant qu'un désastre ne se produise, et d'innombrables vies pourraient être sauvées. Nous luttons pour prédire les tremblements de terre ici, au XXIe siècle, même avec toute la merveilleuse technologie à notre disposition, et pourtant, les anciens Chinois essayaient de faire de telles prédictions au cours du IIe siècle. Ils utilisaient des dispositifs comme ce sismographe fabriqué par Zhang Heng en l'année 132. Bien qu'il puisse ressembler à un vase richement décoré, l'appareil de Zhang Heng est incroyablement sensible et sophistiqué. Lorsqu'il est placé au sol, il peut détecter des secousses se produisant à des kilomètres de distance, qui balancent un pendule à l'intérieur de l'artefact. Si le balancement dépasse un certain niveau de sécurité, il déloge l'une des boules à l'intérieur des bouches des dragons attachées aux côtés du sismographe, laissant tomber la boule dans la bouche d'une grenouille. Cela indique non seulement aux observateurs qu'un tremblement de terre approche, mais leur donne également une idée de la direction d'où il vient. Il n'était probablement pas très précis en termes de prédiction des directions, et il ne donnait pas beaucoup de préavis, mais c'était certainement mieux que de n'avoir aucun avertissement du tout. Le mécanisme denticitaire. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire sur le mécanisme denticitaire. Nous pouvons vous dire qu'il est grec, qu'il a été trouvé au milieu d'une épave et qu'il a environ 2000 ans. Ce que nous ne pouvons pas vous dire, c'est comment il fonctionnait ou à quoi il servait. Et aucun expert qui a eu la chance de l'examiner ne le peut non plus. Nous hésitons à décrire l'appareil comme étant alimenté par un mécanisme d'horlogerie, car un tel concept devrait être impossible à comprendre pour les gens de l'époque, mais il avait un système mécanique semblable à un mécanisme d'horlogerie qui lui permettait de suivre la position des planètes et des étoiles dans le ciel nocturne. Le fait qu'il ait été trouvé sur un navire pourrait suggérer qu'il avait une utilisation nautique, mais si c'était le cas, nous nous attendrions à trouver des dispositifs similaires sur de nombreuses autres épaves grecques de cette époque. Nous ne l'avons jamais fait, et il se pourrait donc qu'il s'agisse d'une toute nouvelle invention lorsque le navire a coulé. Et comme son propriétaire a probablement sombré avec lui, rien de semblable n'a été créé à nouveau pendant près de 1000 ans. Odomètre ancien. L'odomètre dans votre voiture suit la distance que vous parcourez lorsque vous conduisez. Plus généralement, un odomètre peut être utilisé pour déterminer la distance entre deux endroits. Lorsqu'il a été inventé, il a révolutionné la cartographie et la planification des itinéraires dans le monde antique. Nous devons à Vitruve, de la Rome antique, l'invention de l'odomètre, une tâche qu'il a accomplie il y a un peu plus de 2000 ans. Son premier odomètre ressemblait un peu à une brouette avec une roue agrandie pleine de cailloux. Chaque fois que la roue tournait, un caillou tombait dans un petit seau sous l'appareil.
Comme Vitruve avait mesuré le diamètre précis de la roue avant de l'ajuster à l'appareil, il savait exactement quelle distance était couverte par chaque rotation. Il pouvait donc déterminer la distance entre deux points en comptant le nombre de cailloux que l'odomètre déposait dans le seau. Après avoir conçu cette invention géniale, la planification des trajets dans l'Empire romain ne reposait plus autant sur des approximations et les cartes devenaient beaucoup plus précises. Les odomètres d'aujourd'hui n'utilisent peut-être plus de cailloux, mais ils fonctionnent toujours sur le même principe vieux de 2000 ans. Le char de Léonard de Vinci. Le maître de la Renaissance italienne, Léonard de Vinci, peut prétendre avoir le plus grand esprit de l'histoire humaine. Ce polymathe était en avance sur son temps dans les domaines de l'art, de la science, de la biologie et de la sculpture, et il semble qu'il pouvait aussi prédire l'avenir du combat militaire. Bien avant qu'un char ne roule sur les champs d'Europe ou ailleurs dans le monde, de Vinci avait déjà une idée de ce à quoi il pourrait ressembler. Il n'a jamais construit de prototype basé sur son design, mais les principes fondamentaux en sont solides. Le char de Vinci avait de la place pour des mousquets orientés vers l'extérieur et une section supérieure amovible qui pouvait être ouverte pour aider la vision du conducteur. Les roues étaient probablement trop fines pour être utiles dans un champ boueux, et le design de la manivelle de l'essieu semble défectueux, mais nous ne devrions pas lui en tenir rigueur. Un char en bois n'aurait probablement pas duré longtemps sur le champ de bataille, mais ce design est un plan de base pour l'avenir. En fait, un groupe d'ingénieurs a réussi à construire un modèle fonctionnel du char, basé sur les plans de Vinci en 2010. Pratique funéraire vieille de 5500 ans. Enterrer les morts avec dignité était une étape importante dans le développement de nos anciens ancêtres. Les pratiques et les rituels funéraires varient considérablement d'un lieu à l'autre et d'une époque à l'autre, mais les archéologues sont surpris par la sophistication de ce site funéraire récemment découvert dans le sud-est de la Pologne. C'est une immense rangée de tumulus mégalithiques qui contenait autrefois 12 tombes de 45 mètres de long, bordées de pierres. Les murs étaient soutenus par des palissades en bois dont une a survécu jusqu'à nos jours, avec une entrée à une extrémité et un atrium au milieu. Cela aurait été un lieu assez élaboré pour enterrer les morts et aussi pour que les proches viennent leur rendre visite. Considérant qu'il a été construit il y a environ 5500 ans, c'est étonnamment avancé pour son époque. Cependant, il se peut que ce ne soit pas le lieu de repos final des personnes qui y étaient placées. Des preuves archéologiques sur le site suggèrent que les corps étaient périodiquement retirés pour être remplacés par de nouveaux. Il se pourrait donc que les personnes y soient placées pour une brève période de deuil avant d'être enterrées définitivement ailleurs. La vie sédentaire en Eurasie ancienne. Il y a peu de choses que nous savons avec certitude sur l'espèce scythe qui vivait en Eurasie il y a un peu plus de 2000 ans. Maintenant, il semble que l'une de ces rares choses que nous pensions savoir sur eux pourrait ne pas être correcte. Nous avons toujours su qu'ils étaient de puissants guerriers, et cette opinion n'a pas changé. Mais la plupart des historiens pensaient qu'ils étaient un peuple nomade qui parcourait les terres plutôt que de s'établir. Une nouvelle étude publiée en mars 2021 remet en question cette notion. Selon Alicia Ventresca-Miller de l'Université du Michigan et son équipe de recherche, les Scythes ont construit des vies sédentaires et heureuses pour eux-mêmes en Ukraine. Le groupe d'études a testé des dents et des os prélevés sur plusieurs sites funéraires scythes dans la région et a conclu que leurs propriétaires avaient vécu avec un régime alimentaire comprenant des cultures domestiquées. S'ils avaient des cultures domestiquées, ils devaient pratiquer l'agriculture, et s'ils pratiquaient l'agriculture, ils devaient rester dans la même région pendant un certain temps. Bien qu'il soit indéniable que certaines tribus scythes parcouraient de longues distances au cours de leur vie, nous ne devrions plus supposer que tous vivaient de la même manière. Ruines de la bibliothèque romaine. Cologne est l'une des villes les plus anciennes d'Allemagne, avec une histoire qui remonte au milieu du 1er siècle. Cela en fait le meilleur endroit du pays pour rechercher des ruines romaines anciennes. Des ruines comme cette incroyable bibliothèque romaine antique. La bibliothèque a été cachée sous les rues du centre-ville animé de Cologne pendant des siècles et a finalement été découverte après la démolition d'une église protestante en 2017. Des archéologues ont été invités à venir examiner le site après la démolition, mais ce n'est qu'en 2019 que les premiers signes de l'ancienne église ont été trouvés. Bien que vous ou moi aurions du mal à identifier ces murs en ruine comme appartenant à une bibliothèque, le signe révélateur pour les archéologues est la disposition de petits trous dans les murs, dans lesquels les rouleaux auraient été placés pour le stockage. Les experts estiment qu'il pourrait y avoir eu jusqu'à 20 000 rouleaux stockés dans la bibliothèque, ce qui en aurait facilement fait la plus grande bibliothèque d'Allemagne à l'époque. En fait, elle pourrait même être la plus ancienne bibliothèque d'Allemagne. Porte byzantine cachée. Le château de Mytilène, sur l'île grecque de Lesbos, n'est pas une nouvelle découverte archéologique. Il se dresse depuis le VIe siècle.
Ce qui est nouveau cependant, c'est la découverte d'une grande porte byzantine cachée à l'intérieur du château, qui était passée inaperçue jusqu'en mars 2021. C'était une porte extrêmement grandiose pour le VIe siècle. Elle mesure 3 mètres de haut, 2 mètres de large et encore 2 mètres de profondeur. Il y avait autrefois une porte en bois encastrée dans le cadre en marbre, mais celle-ci a depuis longtemps pourri. Cependant, les sculptures ornées autour, y compris des motifs de rubans et des vagues convexes, sont encore visibles. Le château a été largement développé et agrandi sur plusieurs siècles, jusqu'au XVe inclus, mais la porte est considérée comme un vestige de l'une de ses premières phases de construction. Elle pourrait même être reliée à l'ancien établissement résidentiel de Mélidonie, dont on sait qu'il existait à l'intérieur des murs du château, mais qui a disparu sans laisser de traces. Peut-être se trouvait-il juste derrière cette porte, qui a été ensevelie sous des briques et des cendres depuis que quelqu'un a construit un bain public dessus au XVIe siècle. Vie monastique ancienne. La vie monastique n'a pas beaucoup changé au cours des 2000 dernières années. Les moines modernes ne regardent pas la télévision, n'ont pas de téléphone et ne vont pas en ligne, ils auraient donc beaucoup en commun avec les moines qui vivaient dans ces cellules et églises nouvellement découvertes en Égypte. Le site a été identifié et excavé au début de l'année 2021 et les archéologues qui y travaillent pensent qu'il a été construit au début du IVe siècle. Les cellules où vivaient les moines sont petites et couvertes d'inscriptions bibliques probablement gravées par différents occupants sur des centaines d'années. Étonnamment pour un bâtiment religieux, le complexe de l'oasis de Baharia est une affaire quelque peu improvisée. Une partie est en basalte, d'autres parties sont directement taillées dans le substrat rocheux et des briques de terre ont été utilisées par endroits pour combler les lacunes dans les murs. La structure, qui ne correspond pas tout à fait à la définition habituelle d'un monastère, est divisée en 6 sections, dont 3 églises différentes et des dizaines de quartiers de vie. Les passages bibliques sur les murs sont écrits en grec. D'après les preuves disponibles sur place, il semble que l'établissement était à son apogée au cours des 5e et 6e siècles avant de décliner et d'être abandonné au 8e. Sculpture de 4000 ans. Dans les montagnes Zagros en Iran, une découverte extraordinaire fascine les archéologues et les historiens du monde entier. Il s'agit d'un complexe souterrain qui abrite des sculptures énigmatiques de créatures anthropomorphes. Minutieusement sculptées dans la roche solide, ces figures monumentales, dont certaines mesurent plus de 3 mètres de haut, présentent des détails complexes, suggérant une civilisation avancée et depuis longtemps disparue. Leurs traits, à la fois humains et extraterrestres, sont ornés de décorations qui semblent raconter des histoires de mythes et de dieux ancestraux, témoins d'un passé oublié. L'équipe d'exploration a découvert le site après des années de recherche basées sur d'anciennes légendes locales parlant de gardiens de pierre protégeant des secrets souterrains. La caverne principale, où les figures sont alignées comme des sentinelles, semble avoir été un lieu sacré, possiblement utilisé pour des rituels ou comme tombeau pour des personnages de grande importance. Les analyses préliminaires suggèrent que ces sculptures datent de plus de 4000 ans, appartenant à une civilisation qui précède tout enregistrement connu dans la région. Chaque figure possède des caractéristiques uniques, suggérant qu'elle pourrait représenter différentes entités ou divinités d'un panthéon ancien et perdu. Alors que les chercheurs approfondissent l'étude de ce trésor archéologique, de nombreuses questions restent sans réponse. Qui étaient ces artistes habiles qui ont sculpté ces figures magnifiques? Quels rituels ont été effectués sous la vigilance de ces gardiens de pierre? Et le plus intriguant de tout, quels autres secrets restent encore enfouis dans les profondeurs des montagnes Zagros? Cette découverte enrichit non seulement notre compréhension des civilisations anciennes de la région, mais elle stimule également l'imagination et la curiosité sur la complexité et la richesse culturelle de nos ancêtres. Maintenant, répondez à cette question dans les commentaires. Pour vous, ces sculptures ont-elles été faites par des humains ou des extraterrestres? Foulard maçonnique mystérieux. En 1863, une goélette de 16 mètres de long appelée le Daring a été construite à Mangawaii en Nouvelle-Zélande. Seulement 2 ans plus tard, elle s'est échouée sur les côtes de son pays natal lors d'une violente tempête. C'est là qu'elle est restée jusqu'à ce que l'épave remarquablement bien préservée soit exposée par les sables mouvants de la plage en mai 2018. Cette énorme épave est la plus ancienne de Nouvelle-Zélande et s'est avérée être une riche source de découvertes pour les archéologues. L'un des artefacts les plus énigmatiques récemment trouvés est ce foulard découvert dans les cales du navire à la fin de l'année 2020. Depuis, il a été restauré, permettant ainsi aux archéologues et aux historiens d'identifier plusieurs symboles maçonniques à sa surface. Cela ne signifie pas nécessairement que son propriétaire était maçon, cependant. Les symboles se chevauchent avec des symboles chrétiens et juifs. Il est probable que le foulard ait été imprimé à l'aide de plaques gravées en acier, du type de celles utilisées pour fabriquer des billets de banque, ce qui indique une probable origine britannique pour le foulard en soie.
Cela signifie que le foulard, et peut-être son propriétaire aussi, étaient très loin de chez eux lorsque le navire a coulé. Figurines en feuilles d'or anciennes. Les archéologues en Suède sont toujours perplexes face à une découverte récente qu'ils ont faite sur le site d'Aska. Là, au sein des vestiges de ce qui semble être une grande salle montée sur une plateforme, ils ont trouvé 22 carrés de feuilles d'or qui, une fois soigneusement ouverts et examinés, montrent des figures humaines s'embrassant. Ils pourraient être des représentations de personnes dansant. Bien qu'ils puissent confirmer que ces créations ornées ont environ 1300 ans, ils n'ont aucune idée de qui les a fabriquées ni pourquoi. Des fragments de plusieurs autres ont été trouvés, donc il pourrait y en avoir plus de 30 une fois qu'ils auront fini de les reconstituer. Des figurines en feuilles d'or comme celle-ci ont été trouvées dans d'autres endroits en Suède, mais il n'y a aucune mention ou description d'elles dans les archives écrites de l'époque. Elles sont toujours trouvées en groupe, ce qui suggère qu'elles ont été apportées au même endroit et laissées là. Cela pourrait en faire des offrandes, mais elles pourraient tout aussi bien avoir été des décorations pour des poteaux dans de grandes salles de festin. Elles sont certainement une forme d'art ancien, même si c'est une forme d'art dont nous ne savons rien. Gravure préhistorique. Le Sahara est le désert le plus célèbre du monde et est devenu synonyme de chaleur extrême. Par une journée très chaude, on pourrait entendre quelqu'un dire que c'est comme être dans le Sahara. Cependant, il n'en a pas toujours été ainsi. En février 2021, des gravures préhistoriques de crocodiles et de girafes ont été découvertes dans les régions nord du Sahara. Cela prouve que des gens vivaient ici autrefois, ainsi que les animaux qu'ils gravaient dans les rochers. Cela rappelle que cette partie du désert était autrefois verte et qu'elle a traversé plusieurs périodes de verdissement au cours de sa longue histoire. Il y a même une peinture de l'âge de pierre dans une grotte qui montre des gens nageant, ce qui signifie qu'il y avait aussi des rivières et des lacs. Les scientifiques travaillent actuellement sur une théorie selon laquelle le Sahara a des périodes fertiles qui durent 5000 ans, suivies de périodes chaudes et sèches qui durent tout autant. La dernière période fertile pourrait même avoir été cruciale pour les mouvements migratoires des premiers humains à travers l'Afrique du Nord. Dans 1000 ans, nos descendants auront peut-être du mal à imaginer le Sahara verdoyant de leur époque comme le désert aride et sec que nous connaissons aujourd'hui. Première pratique de réutilisation des ressources. Ici, au XXIe siècle, nous sommes tous conscients des avantages environnementaux du recyclage. Mais le recyclage n'est pas une idée nouvelle. En fait, c'est l'une des idées les plus anciennes du monde. En janvier 2021, des épaves anciennes ont été découvertes sur le littoral de Tallinn en Estonie. Au début, les archéologues ont été surpris de constater que les navires semblaient avoir été échoués délibérément au cours du Moyen-Âge. Mais ils ont ensuite compris pourquoi. La plupart des dommages subis par les navires n'ont pas été causés par leur échouage. En fait, chaque pièce de valeur des épaves avait été délibérément sciée ou arrachée, du bois au voile en passant par les cordes et les attaches métalliques. La preuve en est que toutes les pièces sciées se trouvent juste au-dessus de la ligne de flottaison des anciens navires. Il semble que tout ce qui avait de la valeur a été retiré de ces vieux navires pour être utilisé dans d'autres projets de construction. Ils pourraient avoir été utilisés pour fabriquer de nouveaux navires ou même dans la construction de nouveaux bâtiments ailleurs dans la ville. Se procurer des matériaux de construction pouvait être aussi coûteux et difficile dans les temps anciens qu'aujourd'hui, il était donc logique de réutiliser ce que l'on avait déjà, plutôt que de chercher quelque chose de nouveau. Pratiques anciennes de fabrication de fromage et d'agriculture. La poterie et la céramique sont parmi les découvertes les plus courantes que les archéologues peuvent faire, et pour être tout à fait honnête, elles sont souvent des trouvailles ennuyeuses. Elles ne méritent cependant pas toutes d'être mises dans le même panier. En février 2021, une découverte de poterie à Malte nous a apporté de nouvelles informations sur les habitants de l'établissement de l'âge du bronze de Clega Talbarija et sur la manière dont ils vivaient. Le contenu des pots trouvés sur le site nous indique que les autochtones mangeaient du porridge, ce qui n'est pas si surprenant, et qu'ils avaient probablement un moyen de stocker les récoltes après les avoir moissonnées. Ce qui est plus surprenant cependant, c'est qu'ils semblaient être capables de fabriquer du fromage, ce qui est assez étonnant pour il y a 4500 ans, et qu'ils semblaient également élever du bétail. Un des récipients a été testé positif pour des traces de lait de bovin. D'autres grands pots de stockage contenaient des céréales. Cela implique qu'ils savaient quand ils avaient un surplus et quoi en faire, et aussi qu'ils avaient un système assez sophistiqué d'élevage de bovins et de transformation du lait. Vous connaissez cette vieille blague sur ce que la première personne à traire une vache pensait qu'elle faisait? Peut-être devrions-nous demander aux Maltais. Inscription ancienne moabite. Les mérites de la Bible en tant que document historique peuvent être débattus et l'ont été pendant des siècles, mais de temps en temps, quelqu'un fait une découverte qui soutient les récits bibliques sur le monde ancien. En août 2019, un autel en pierre a été trouvé dans un sanctuaire à Atarot en Jordanie.
L'artefact cylindrique a environ 2800 ans. Là, dans l'ancien script moabite des inscriptions, se trouve un récit d'une rébellion contre le royaume d'Israël. Les spécialistes de la Bible disent que cela correspond parfaitement à un passage de la Bible hébraïque qui dit que Moab donnait 1000 agneaux en tribut à Israël chaque année avant la rébellion de Mécha. L'inscription poursuit en disant que Mécha a finalement conquis Ataroth. Encore une fois, cela est cohérent avec le texte biblique. Comme l'inscription et l'artefact sur lequel elle est gravée précèdent confortablement la Bible, nous pouvons considérer cela comme une preuve de soutien convaincante. En plus d'être une découverte fantastique pour cette raison, l'écriture sur l'autel est également considérée comme le plus ancien exemple connu de script moabite. En ce qui concerne les découvertes archéologiques, c'est comme obtenir 2 pour le prix d'un. Trésor caché. Il est bien connu que de nombreux artefacts archéologiques les plus précieux du monde se retrouvent au British Museum, qu'ils aient ou non une raison légitime d'y être. Cependant, toutes ces découvertes ne finissent pas dans le plus grand musée du pays. Certaines d'entre elles se retrouvent dans des greniers britanniques ordinaires. En mars 2019, un couple britannique effectuant des rénovations chez eux a trouvé une boîte cachée dans un coin de leur grenier. Ils ne l'ont pas apportée avec eux en emménageant, elle devait donc appartenir à l'ancien occupant. À l'intérieur de la boîte, délicatement enveloppée dans de vieux journaux, se trouvaient des trésors ayant appartenu au dirigeant indien Tipu Sahib. Il est probable que les objets, qui comprennent son magnifique fusil orné de décorations sculptées à la main, aient été confisqués par les forces du duc de Wellington après avoir vaincu ses armées en 1799. Son anneau de sceau en or et 4 de ses épées ont également été trouvés dans la boîte. L'explication la plus probable est que le major Thomas Hart les a ramenés chez lui après la fin de la guerre et les a ensuite cachés pour les mettre en sécurité. Ils ont ensuite été oubliés jusqu'à ce projet de rénovation. Le couple chanceux a depuis vendu leurs trouvailles chanceuses aux enchères, gagnant un peu plus de 6 millions de dollars dans le processus. Secret du château d'Ayanis. Les archéologues creusent sur le site du château d'Ayanis en Turquie depuis plus de 30 ans. Pendant ce temps, ils ont rarement trouvé quelque chose de plus significatif ou unique que la plaque murale en bronze ornée qui a été découverte en septembre 2022. Le château est un hotspot pour les chasseurs de trésors car il a été construit pour le roi eurasien Roussa II, qui a gouverné ces territoires de là entre les années 680 et 693 avant Jésus-Christ. La plaque de bronze a probablement été choisie personnellement par le roi ou un membre de la famille royale et aurait été accrochée à un mur en tant que décoration. Des fragments de plaques similaires ont été trouvés ailleurs dans et autour des ruines du château, mais c'est la seule qui ait jamais été retrouvée en un seul morceau. La découverte de la plaque de bronze est survenue alors que les archéologues identifiaient et déterraient 4 nouvelles salles interconnectées enfouies dans la colline sur laquelle le château était autrefois perché, et il reste encore beaucoup de travail à faire à l'intérieur de ces salles. Les experts disent qu'il y a tellement de fouilles à faire au château d'Ayanis qu'il y aura encore des archéologues là-bas pendant encore 30 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.